ceux que vous voyez mettre les caméras, aller aider les gens, nanana, et puis ils exposent la précarité des gens là. Dans le fond, c'est des gens qui sont très méchants. Mais pour la visibilité, pour faire parler, on met caméra, on se fait passer pour le plus beau. Quelqu'un qui donne, il ne parle même pas de ça. Quelqu'un qui a la main, il ne parle pas même. Il ne veut même pas qu'on parle. Mais quand vous les voyez en train de donner l'argent, oh, Adama Bitougo a fait tel geste ici, hein, et puis il a filmé. Tout ça, c'est du doi. C'est des gens qui sont très mauvais. Les pauvres aujourd'hui sont tous devenus milliardaires. Tous devenus milliardaires. Ils sont tous devenus milliardaires. Ils ont mouru toutes les filles d'Abidjan. Ça, seulement, je vous le dis. Ils ont mouru toutes les filles d'Abidjan. Il roulait sa voiture. Dès qu'il voit une gouille, il arrête. Il fait monter dans sa voiture. Hey. Il dit, quand ceux-là, ils vont partir là, quand ils vont partir là, il aura beaucoup de témoignages. Il aura beaucoup de témoignages. Quand ils vont partir. Vous allez voir des filles qui vont dire non, qu'ils ont chié sur moi. Des filles qui ont dit que non, j'ai subi tant de tel ministre. J'ai subi tant de tel. Hein? Vous savez ce qui monte aux filles là dans Abidjan? Vous savez ce qui monte aux filles là dans Abidjan? Hein? Est-ce que vous savez ce qui monte aux filles là dans Abidjan? Mais un jour là, tout ça, ça va finir. Tout ça, ça va prendre fin un jour. Tout ça, ça va finir. Voilà. Comme les Ivoiriens veulent supporter un peu. Ils pensaient que la côte. Moi, je pensais, vieux, il y a quel oui. Tu es découragé, on dirait. Moi, découragé, moi, il ne me décourage pas facilement. Découragé, non. Je suis, ça m'énerve un peu du fait que les gens dilapident l'argent des Ivoiriens facilement. Mais ça va finir. Comme les Ivoiriens ont décidé de supporter un peu, subir un peu, moi, je regarde les Ivoiriens aujourd'hui. Et puis, il dit vraiment, ils ont fait un travail de fond en 15 ans. Ivoiriens qui étaient prêts à tout gâter. Ivoiriens qui étaient prêts à tout yuruku. Ivoiriens qui étaient prêts à tout renverser. On dit Ivoirien est là, Ivoirien supporte. Ce peuple-là, franchement, parfois il m'assoit et me demande, est-ce que c'est les Ivoiriens? Ivoiriens n'aime pas l'injustice. L'Ivoirien n'aime pas. C'est-à-dire, l'Ivoirien n'aime pas l'injustice. Aujourd'hui, l'Ivoirien là, quand on parle même là, moi, il ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Surtout les gomons là même. Quand les gomons m'envoient les vidéos, les messages pour que je puisse parler de ça, de toute façon, ils me moquent de. Les gendarmes là. Il y a un gendarme qui m'a contacté puis me dit, il dit l'unique.
Il y a dans quoi on est. Il dit, mais toi, tu es gendarme, non? Il dit, oui, je suis gendarme. Mais moi, celui-là, il peut créer quoi? Est-ce que vous savez que la gendarmerie, il y a une ville dans le nord, là. Le CB de la gendarmerie, là, il a construit lui-même ses maisons. Baé. Il a construit un quartier à lui. Il est CB, puis il a un quartier à lui. Oui. Et quand un gendarme vient là-bas, là, tu n'as pas le choix de prendre d'autres maisons à part dans son quartier. Tu n'as pas le choix de prendre d'autres autres maisons à part dans son quartier. Sinon, tu dors dehors. Si tu dis que ces maisons ne sont pas jolies, là, tu dors dehors. Tu ne prends pas maison ailleurs. Et vous savez ce qu'il fait? Il a la carte bancaire de tous les gendarmes. Il a leur carte bancaire. Et puis là, il met des crédits chinois sur les gendarmes. André va les tuer. Et il y a un gendarme qui m'a appelé, il pleurait. Il pleurait au téléphone. Si tu as donné crédit, si le CB t'a donné crédit, que tu as pris, il récupère ta carte bancaire. L'argent que tu veux là, tu lui dis, ça va retirer, il te donne. Tous les mois, son argent, il enlève ça dans ton compte, il n'a pas fait de tu lui dois. Il enlève ça dans ton compte. Peut-être qu'il va voir ma vidéo, il va savoir le CB va savoir de quoi il parle. Il enlève ça dans ton compte, en bris même. Et puis là, ceux qui ne parlent pas Djoula là, vous surveillez la gendarmerie. C'est ceux qui parlent Djoula là qui vont sur la route. Et oui, 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 oui. Donc, son petit frère est son adjoint. Alors que son petit frère n'a pas fait formation. Hein. Son petit frère n'a pas fait formation, ni rien. Comment son petit frère était parachuté là? Même les gendarmes là me se posent la question. Si tu ne parles pas Djoula, on ne te met pas au corridor. Donc, eux, ils sont là-bas, ils vivent la misère. Il m'appelle, il a dit, mais il faut déserter. Mais ici, il déserte là. J'ai 2 enfants, j'ai une femme. Ils vont manger comment? Je vais aller où? Il dit, mais supporte alors. Le jour, ça va te brûler là. Tu vas te lever. Actuellement, ça ne te brûle pas. Le jour, ça va te brûler là. Tu vas faire parler de toi. Ça ne te brûle pas. Actuellement, là, ça ne vous brûle pas, Abidjan là-bas. Moi, mon ami a déserté l'armée en décembre. Il a déserté. Il est entre les 3 pays de l'AUS, il est dans un. Il a gagné temps. Il dit pour être dans cette armée-là, déjà, il faut avoir courage, il faut avoir cardio. Surtout quand tu n'es pas Djoula, tous les jours on te rappelle que c'est vous qui voulez trahir le pays là, non? C'est vous qui vous apprêtez à faire coup d'état là, non? Il dit tous les jours, on met ça dans leurs oreilles. C'est vous la Bousmani là, non? C'est vous qui faites coup d'état dans le pays là, non? C'est vrai, il dit tous les matins quand ils viennent au drapeau là, on les rappelle qu'ils veulent faire coup d'état contre le président. On les met à côté, tous les Bousmani, ceux qui ne parlent pas Djoula là, on les met à côté. Voilà. Et puis on les dit, c'est vous qui avez créé le coup d'état, non? C'est vous qui voulez faire sauter le président. Non, on est au courant de ça. Hein? Non, on est au courant. Mais on vous montre et puis on le frappe pour rien. Il a déserté. Hein? Il est parti. Il dit qu'il ne peut pas rester dans ça. Tous les jours, il dit qu'il ne peut pas rester. Il a tchala.
Mais quand il est arrivé dans le pays, mais il m'a dit, ah frère, moi je suis parti. Hein. Il a dit, ah, au moins là, c'est mieux, tu as fait ton barayini. Tu vas avoir au moins ton 50 000, ton 100 000, tu vas bien vivre. Tous les jours, on dit, c'est toi qui as fait coup d'état. Il dit, champion, moi je suis parti. Hein. Et tu as bien fait, oh, champion. Vieux, tout ce que tu dis est vrai. J'ai déserté, puis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Toi, mais tu as déserté aussi. Ah. On dit tous les matins, quand tu viens au drapeau, on te dit, c'est vous qui ne nous aimez pas là, non? C'est vous qui n'aimez pas les djoulas là, non? Nous, on s'est battu pour venir au pouvoir. Hein. C'est lui qui a sa maison, le dja ici. Alors que tu as passé formation, toi, tu veux travailler pour ton pays, on te dit que toi, tu fais coup d'État. C'est pas mieux qu'il quitte parmi vous, ça reste en tout. Aïe. Il quitte parmi vous, c'est mieux. Ceux qui ont cardio même qui sont dedans là. Moi-même, c'est moi-même là. On me dit ça 2 jours seulement là. Un bon matin là, je prends mon taxi, je vais à la gare, je prends mon car, je sors du pays tranquillement. Tous les matins, ça me dit non que je vais déserter. Et y avoir, je te dois quoi? Est-ce que vous comprenez? Affaire de Soro là, il faut laisser ça d'abord. Il faut laisser Soro là, Soro là. Laissez Soro. Soro est en train de payer, ça fait 7 ans il est dehors, mon frère. Ça fait 7 ans. C'est pour vous dire simplement que Soro a porté un chapeau que lui-même il ne maîtrisait pas. Ils lui ont fait porter un chapeau que lui-même là, il ne maîtrisait pas. C'est tout. Chef de la rébellion. Pourquoi je suis devenu rebelle? Attends, tout ça là. Ils lui ont fait porter le chapeau. Sinon, Soro même là. Ceux qui te suivent sont très bêtes. Même, qu'on appelle ça, Massa Premier. Toi-même, tu me suis, ou même tu n'es pas là. Donc, imagine le double de bêtes que tu es. Tu dis ceux qui me suivent sont bêtes. Et toi-même, tu me suis. Il est 4 heures, bientôt 5 heures. Et puis, tu me suis. Je dois aller au sport tout à l'heure. Donc, je veux bien m'épuiser d'abord. Comme ça, à partir de 8 heures. Vous savez, moi, mon sport, à part le foot, j'ai toujours fait. Voilà. Comme je n'ai pas eu la chance de Francis Ngannou, mes frères, venez, on va travailler dans l'AES, au moins notre nom sera dans l'histoire. L'objectif, c'est d'avoir tous les pays free. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Hein? On dit aujourd'hui, quand ils marchent dans Abidjan, ils marchent comme ça. Vieux, tu es vieux et tu mens à tes abonnés. Tu es vieux et tu mens à tes abonnés. Moi, je suis vieux. Ah, Seigneur, ouais. Quelqu'un qui est jeune comme ça. Non, ne vous inquiétez pas. Ce pays-là va changer drastiquement. Je ne sais pas, mais ça va changer. Les carottes sont cuites. Ça va changer.
Ça va changer. Ça là, ça va changer. Moi, je vous le dis. En vérité, ça va changer. Et là, on va faire opération coup des balais. On va faire opération coup de balai. On balaye le pays. Textuellement. Parmi les abonnés, là, il y a qui vit en France ici? Il y a qui vit en France? En tout cas, moi, je ne sais rien. Oh. Où je suis là? Je ne sais rien. Moi, là, je ne sais rien. C'est le peuple souverain même, là, qui va changer le pays. C'est le peuple, là, qui va changer. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Et puis, on va construire un musée ou bien un endroit pour nos disparus de la... Il faut que la rébellion... Il faut enseigner la rébellion à l'école. C'est-à-dire, il faut enseigner la rébellion à l'école. Qui vit en France ici? Qui parmi vous vit en France, pardonnez? Qui parmi vous la vit en France? Mes abonnés là. Il y a qui parmi vous qui vit en France? Gros plaisantin. Moi, monsieur un plaisantin. Moi, c'est un plaisantin. Oui. Moi, je sais. C'est parce que je vous doule que vous êtes toujours là. Moi, je vis à Paris. Ok, si tu vis à Paris. Pardon, écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox, s'il te plaît. Écris-moi en inbox, s'il te plaît. Ives Zongo. Zongo, vous m'écrivez en inbox tout de suite là, pardon. Je vais te répondre après le live. Je vis en Île-de-France. Ok. Vous savez, le procès de Damiba là, c'est soyez. C'est soyez même. Et Damiba a décidé de... Damiba a décidé de coopérer parce qu'il veut rentrer, il veut rentrer dans la République aussi. Hein. C'est un ancien, il a décidé de coopérer. C'est soyez. Il s'est soyé sur la Côte d'Ivoire même. Quand les éléments vont commencer à sortir là. En tout cas, le peu déjà que je sais en interne, et le peu que je sais déjà en interne, c'est soyez. C'est soyez même. Vraiment. Et bien, alors que le président IB a parlé de ça pendant des années. Ceux-là veulent déstabiliser mon pays. Il sait, la Côte d'Ivoire veut servir de base arrière. La Côte d'Ivoire veut faire ceci. La Côte d'Ivoire veut faire cela. La Côte d'Ivoire... Oh.
C'est soyez même, c'est soyez. On donnait raison aux gars encore. Bim. Ouais. Soyez, hein. Soyez. Puis c'est vilain. Les gens sont dans les pays. Les gens vivent en paix. Vous voulez vous les emmerder là, c'est pourquoi. Moi, je ne comprends pas. Les gens sont tranquilles dans les coins. Soyez, c'est soyez. C'est soyez, mais. En tout cas, il est bien traité. Ça, par contre, il est très bien traité. Très, très bien traité. Il est très, très, très bien traité. Il n'est pas, c'est pas comme avant, on te prend. Mais c'est qui veut forcément monter là? What else me? Na, 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 na. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Euh, parle un peu fort, s'il te plaît, pardon. Bonjour, j'ai dit bonjour. Ça va? Non, 4e mandat là, tu as arrêté maintenant. Tu es parti Ah. si Damiba. Tu n'as pas le cadeau. Il faut continuer. Ouattara est toujours là. Il faut laisser Boukine là. Il faut lutter contre nous au 4e mandat là. Tu as lâché si vite un champion. Il hein? Faut avoir le cardio, il faut continuer. Il est encore au pouvoir. C'est Choupapi. Il est encore au pouvoir. Continue ton combat. Tu as lâché si vite. Tout le monde s'est rallié. Tu ne m'as jamais rallié. C'est juste pas bien. Oui, qui t'a dit que tu allais te rallier? Tu mets ce titre-là pourquoi? On t'a jamais dit que tu allais te rallier. Continue ton combat. Tu Tu as viens oublié dans de faire Berek, beaucoup tu mets profil la pour monter sur musique. mon live. Oui, mais je dois monter sur ton live. Tu ne veux pas que je monte? Mais tu as peur du point en cause. Je ne suis pas ton ennemi. Seulement que politiquement, ça ne t'entend pas, sinon tu n'es pas mon ennemi. Ce que je dis là aussi, je ne parle pas mon. Seigneur, il est percé, oh. Seigneur, l'unique. Ouais. Ouais. Seigneur, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, la maca, parfois ça fait péter câble. Si tu veux monter, on te fait monter. Viens raconter ta vie. On a mauvais causer RDL là. Mais mes vidéos qu'il fait là, tu vois pas un peu. Hein? Non, 4e mandat là, tu dis quoi? C'est vous qui êtes excité. Oh. Nous, on est dans le combat, nous, on a encore droit dans nos bottes. Hein. Mais sauf qu'il n'est pas causé vous, tu vois. Il n'est pas causé votre bonheur. Parce qu'actuellement, c'est fin du mois. Vous voulez justifier vos salaires. Donc, du coup, hein, je suis monté sur l'aide de l'unique là-bas. Hein. Je suis monté sur l'aide des temps là-bas. Hein. Il doit payer. Hein. Il est passé communication. C'est fin du mois. Vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour ça. De toute façon c'est bien fait, de toute façon. Si je savais que c'était toi, tu sais que tu n'allais jamais monter sur mon live. Aïe, aïe, ben Zongo. C'est ça qui était toi. Non, moi, je ne prends pas les gens qui ont justifié leur salaire. Il fait nuit. Hein. Allô? Ouais, l'unique, c'est comment moi? Tu fais écho des champions. Non, moi, j'ai toi des Joe.
Jusqu'à un crevé en 4e mandat, on ne voudra jamais. C'est les fils. Les fils de la vraie patrie là, non, c'est ça qui est là. Que la mère compte tous. Moi, je te dis ça. La vérité. Je te voyais dans les marches, ma mère, mes frères, dans les marches. C'est le fils de Laurent Gbagbo qui n'était pas le président. Je te jure, c'est Ives, c'est lui-même. Oh non, il y en a tous. Et lui là, Inch'Allah, s'il prête à Dieu, il ne faut pas qu'il meure, il va payer aux yeux du monde entier. Et après, ils vont tous dégager. Tous ces gens-là que tu vois là, Joe. Faut même pas t'inquiéter, je te jure. Tellement Dieu là. Moi aussi, Péter, je suis fier de l'être. Voilà. Rambo, comme il était écrit en Nimbos là, on est ensemble jusqu'à la mort. Faut même pas écouter, c'est. T'as vu, nous, on est des humains. Merci bien. Au fait, là, tant qu'ils sont dans la manche, ils se promènent pour justifier les salaires. Ah, non. RD. L'unique qui est monté, t'as monté. Il s'est passé, c'était un faux profil qui m'embêtait. Déjà, c'est lui. On peut chercher. Toi et moi, normalement, on ne cause pas comme ça. Hein? Mes vidéos sont sur ma page. Quand nous, au 4e mandat, là, on est dedans. Aïe, on est dedans. Toi-même, tu allais dénoncer un vendeur de terrain à Abidjan qui vole les terrains des Ivoiriens pour vendre. Tu as parlé, on t'a mis en prison. Alors que toi-même, tu sais que tu as raison. On t'a mis en prison. Dans un pays injuste comme ça, nous, on a arrêté de dire non au 4e mandat. Non, non au 4e mandat. On est dans non au 4e mandat. Là. Et puis, ça ne bouge pas. Nous suivons des leaders. On est digne. Hein? Nous, on est digne. Sinon, là, on peut venir à la mangeoire là-bas. Hein? C'est quoi? Si c'est trop, là, c'est 1 million par mois. On vend notre intégrité, là. On vend ça au restaurant, 1 million par mois. Si c'est trop, c'est 1 million par mois. Il y a un adage qui dit, le chat ne doit jamais se presser devant une souris qui est enceinte. Comprendra qui pourra. Le chat ne doit jamais être excité devant une souris qui est enceinte. Il doit la laisser tranquille. Parce que s'il mange la souris enceinte là, il aura mangé une fois. Mais s'il laisse la souris mettre bas, les bébés là, quand ils vont grandir là, ça va encore lui faire de la nourriture. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc, ce que vous mangez au RDA actuellement, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de toute la Côte d'Ivoire mange ensemble. Il faut qu'on soit à l'aise, nous tous. Voilà. Donc, c'est nous, là, on joue le rôle du chat, vous jouez le rôle de la souris. Nous, on vous regarde. Notre objectif, c'est de faire manger tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, vous mangez, vous êtes payé, on vous donne des petits téléphones. Bon, ils ont quoi? iPhone 17 chacun. Voici à quoi vous résumez votre combat. iPhone 17. Quoi? 100 000, 150 000 par mois. Ça, c'est des choses, ça. Moi, le jour où tu me vois en Côte d'Ivoire, c'est que c'est en train de lutter à l'hémicycle. Moi, je ne suis pas en train de faire ça là pour aller déménager. Bon petit des ministres, jamais de la vie. Je vais lutter ma place à l'hémicycle. Je vais lutter pour être maire ou député dans ce pays-là. Pour que toi, là, il puisse demain là, prendre des lois pour raser ta barbe, là, ta barbe blanche. Là. Et ta folie que tu es dedans. Là. C'est pas un bon petit 50 000, 100 000, 150 000, ça c'est quoi? Bon petit du ministre. Bon petit état. C'est vous là. Vous les complexez là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Le nom honorable que tu vois là, c'est quelque chose que je vais exercer dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire là. Ça va mettre le temps que ça doit mettre. Mais un jour là, tu as dit que l'unique m'a dit qu'il sera député dans ce pays là. Et puis il a été député dans ce pays là. Et puis il a voté, il a fait passer des lois qui ont bénéficié à tes enfants.
Parce que comme moi, il est venu là, il me battre pour que l'école soit gratuite et obligatoire en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour que demain, là, si tu tombes malade, là, on te soigne gratuitement. Poubelle. Quand tu es la femme des Libanais, c'est moi qui viens nous parler. On a fait des mougou des enfants à Port là-bas, ton nom est sorti. On dit c'est toi qui les as. Non au quatrième mandat. Alassane Draman Ouattara a volé, a truqué les élections. On est tout dans notre truc. Il y a les vrais combats à mener, pas les combats. Moi, je ne suis pas d'un parti politique, moi. Moi, les histoires de partis politiques, là, je me dis que ça épuise l'énergie des gens. Moi, je suis pour les Ivoiriens. Parce que quand tu es attaché à un parti politique, j'ai comme l'impression que tu n'es pas trop libre de faire ce que tu veux. Vous voyez, quand il y a les histoires dans les partis politiques, ça ne m'intéresse pas assez trop. Est-ce que vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas assez trop. Quand il y a les histoires des partis politiques. Moi, j'aime les choses où je suis. Si je dois parler aux gens de Gbagbo, je parle aux gens de Gbagbo. Si je dois parler aux gens de un truc, je parle aux gens de Bédi, un Tiam. Si je dois parler aux gens de Soro, je parle aux gens de Soro. Si je dois parler à l'AUS, je fais mes trucs comme ça, tranquille. Non, non, moi je suis trop libre dans ma tête. Je suis libre dans ma tête comme un poisson. Mais tu vois les gros chats là, quand on va monter sur panel de l'unique. Hein, tu fais de la comédie, mais va dormir. Toi tu es vieux, moi je suis jeune. Va dormir. Donc les gars, ça va bien se passer. On continue, on continue. Est-ce que vous savez que Johnny Pacheco il a une nouvelle page maintenant? Est-ce que vous savez que Johnny a une nouvelle page? Hmm? Apparemment, il a pu trouver voilà, des processus pour pouvoir créer sa page. Est-ce que vous savez qu'il a une nouvelle page? Pour ceux qui ne savent pas, je vous annonce que Johnny Pacheco a une nouvelle page. Voilà. Mon compte Facebook. Vous allez sur Facebook. Vous tapez l'honorable l'unique. Même chose à l'honorable l'unique. J'ai balancé la vidéo là-bas. Vous allez voir le lien. Vous cliquez dessus. Vous partez sur mon compte Facebook. Vous tous ici, vous connaissez mon compte Facebook. Vous allez là-bas. J'ai balancé la vidéo où j'explique que Johnny, le compte de Johnny, il y a un lien, tu cliques dessus, tu t'abonnes directement. C'est très important. Je pense qu'il fera une sortie dans cette semaine-là. Si ce n'est pas demain, il va faire une sortie après-demain ou bien je ne sais pas. Mais il va faire une sortie dans ces jours-là. Afin d'expliquer un peu ce dans quoi il était. C'est petit. Prendre l'argent de l'État pour venir porter plainte contre un individu en faisant payer, fermer tous ses comptes. Non, mais c'est pas possible. Pas possible. En tout cas, les Burkinabés sont prêts à me recevoir. Hein. Il y a un mec qui dit, si tu viens là, je te donne ma villa. Tu as dormi dedans, tu as fait tout ce que tu veux dedans. J'ai ma villa c'est quoi, comment on appelle ça même? C'est quoi? C'est Ouagadougou, non? Ouagadougou. Il y a un abonné là, lui, il est chaud, chaud sur moi. L'unique, pardon, faut bénir un peu, tu vas voir un peu ce qu'il est en train de faire. Non, mais si je viens, je vais faire trois villes. Je vais faire Ouagadougou, Bobo Dioulasso et puis Sendou. Je vais aller voir Sendou quand même. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. J'espère que Sendou là, c'est pas Côte d'Ivoire. Hein. Ah, bah, je vais aller voir Sendou quand même. Je vais faire Ouagadougou, je vais faire Bobo Dioulasso, puis je vais revenir.
Je voulais passer un peu au Niger, je voulais passer un peu au Mali. Je suis en train de penser à tout ça. Au moins, je vais faire au moins 3 semaines. Je suis à Bobo Dioulasso. Mais c'est quoi la différence entre Bobo Dioulasso et puis Ouagadougou? Ouagadougou, c'est la capitale politique, non? C'est ça, non? C'est Ouagadougou qui est capitale politique. Ou bien c'est Bobo Dioulasso qui est capitale politique? Hein? Capitale politique, Ouagadougou. Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique. C'est comme Yamoussoukro et puis Abidjan. C'est ça, non? Ah. Ah, la capitale économique, c'est Ouaga. Ok. Mais c'est où il fait bon vivre entre Ouagadougou et puis Bobo Dioulasso. Parce que quand ils demandent aux gens de Bobo Dioulasso, ils disent que Bobo Dioulasso est mieux que Ouagadougou. Quand ils demandent aux gens de Ouagadougou, ils disent que Ouagadougou est mieux que Bobo Dioulasso. C'est où il fait beau vivre. Mais c'est où même, hein, c'est où il y a l'enchitance. C'est Ouagadougou. Mais tous les artistes, quand ils disent oh, ça va à Ouaga, ça va à Ouaga, ça va à Ouaga. Bobo Dioulasso, c'est rare que les gens parlent de Bobo Dioulasso. Ouais, mais si vous suivez la lignée d'Ibrahim Traoré, dans 10 ans, votre pays va devenir comme Dubaï. Parce que ce qu'il a fait en 3 ans, ça fait 3 ans il est là. Ibrahim Traoré, ça fait 3 ans il est là, c'est ça? Hein? Joe, ici, on a sommeil. Mais si tu as sommeil, va dormir. Est-ce que quand tu es dans ta bergerie et tes moutons, là, tu me vois là-bas et toi? Tu as sommeil, va dormir. Euh, Ça fait 3 ans il est là, non? 3 ans, regardez ce qu'il a fait. Je ne comprends pas. Tu as sommeil, va dormir. Tu es mouton, tu te promènes la nuit. Mouton se promène pas la nuit, il y a chien dehors. Lord is me, la 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 la. Je sais pas quoi. 2 jours ici, mal en joie. Tchè. Ouais. À cause même de ce pays-là, mais je vais découvrir d'autres pays. Je me dit non, mais Lenny, tu vas pas aux Seychelles. Et puis, quand il y a vacances, bim, tu es en Côte d'Ivoire. Bim, tu es en Côte d'Ivoire. Là, maintenant, il commence à voir les projets des Seychelles, les projets de Tanzanie, Zimbabwe. Je sais pas. J'ai dit, bon, attends, maintenant, il y a découvrir l'Afrique maintenant. Ils mettent les photos pour doser dans leur corps. Et là-bas, tout le monde demande l'argent maintenant. Côte d'Ivoire, tout le monde est mendiant maintenant. Quand tu arrives à l'aéroport, là, demande un peu, demande quelque chose, demande quelque chose, demande quelque chose. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trop mendiants en Côte d'Ivoire. Surtout les moutons. Joe, faut avoir pitié. Mais Seychelles là, moi il y a une amie qui a quitté Seychelles dans tout dernièrement. Seychelles c'est où? Elle est trop bête. En France, ici, quand tu as papier là pour voyager, ça c'est quoi? Seychelles c'est quel pays? C'est parce que c'est paradisiaque seulement, c'est tout. Moi, il y a une amie, elle est quittée aux Seychelles même. Et puis il y a un pays. C'est quoi même? Attends. Il y a un pays à côté d'Italie, là, on appelle ça comment même? Les gars, c'est paradisiaque comme ça. C'est à côté d'Italie là. Euh, Oh, c'est joli. Mes amis sont. C'est Maldives.
Est-ce que c'est Maldi? Malta, merci. Ah, il dit, il y a le bronzé là-bas, méchant, méchant. Moi, il dit, IB, quand j'arrive au Burkina, il a dit, vieux, faut, tu vois, ici en Europe, là, il y a les lacs artificiels. La plupart des villes en Europe, ici, c'était des déserts. Il n'y avait rien. Ils ont créé des lacs artificiels. Et puis, ils ont fait passer l'eau là. Ils ont creusé des trous, ils ont fait des trucs. Ils n'ont qu'à créer ça au Faso. Ils n'ont qu'à faire des lacs artificiels. Et puis, frontière Côte d'Ivoire, Burkina, là, ils n'ont qu'à faire lac, ils n'ont qu'à faire lac. Ils n'ont qu'à faire lagune. Ils n'ont qu'à creuser trou entre frontière Côte d'Ivoire, Burkina, là. Ça n'a qu'à être la lagune. Les Ivoiriens qui vont se soigner n'ont qu'à prendre pirogue. Ils n'ont qu'à prendre pirogue avant de rentrer au Burkina. Et il y a un phénomène qui se passe au Burkina, là. Je ne crois pas. J'ai dit, bon, mais je vais voir de mes deux yeux. Et puis, je crois à ça. On dit les hôpitaux burkinabés sont remplis d'Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils m'en veulent là-bas. Hein. C'est pour ça, moi, ils m'en veulent là-bas. Moi, ils me voient pour croire. On dit les hôpitaux qu'il est en train de construire là-bas, là, les Ivoiriens ont rempli ça. Ils quittent encore, ils vont parler, ce sont eux. Au Burkina, débarquent. On ne peut pas les chasser. On les prend seulement. On les prend. Ça débarque parce qu'on ne peut pas se soigner en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé là, il a crié Adopon, Adopon, sortez d'ici, sortez d'ici. Il a crié Adopon dans l'hôpital. Là. Il a crié Adopon, Adopon, Adopon. On construit le pont chez vous. Les gens construisent les hôpitaux. Vous laissez, au lieu d'aller vous coucher sur le pont, là, ça vous guérit. Vous partez dans l'hôpital déjà. Non, moi, il a crié Adopon dans l'hôpital. Là. Moi, il arrive là-bas. On a trouvé un Ivoirien là-bas. On mal s'insulter. J'arrive là-bas. Mais quand tu trouves un Ivoirien dans l'hôpital là-bas, on mal s'insulter. Il vient te pose question en Djoula. Annie Soroma. Dès que tu réponds, il dit, il te snore, pont là, le pont là. Hein? Pont, mais Côte d'Ivoire là. Il te ado, brava tchère, brava tchère. Non mais, on m'a dit ça. Mais je dis pour ça là, je vais être là pour voir pourquoi. Moi, je vois pourquoi. Sinon, on m'a dit ça. On m'a dit, hé, l'unique. Ça fait pitié. Les Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour venir se soigner au Burkina. Parce qu'aujourd'hui, là, soigner les yeux au Burkina Faso, c'est devenu facile. Il y a des petites maladies, là. Et il y a des maladies, là, qui coûtent cher en Côte d'Ivoire. Ils vont se soigner au Burkina parce que ça coûte moins cher. Si vous restez dans ça, là, ils vont les enceinter à Abidjan, là-bas, et puis ils vont venir accoucher au Burkina. Hein. Est-ce que vous connaissez ceux dans la pauvreté, ils sont dans Abidjan, là-bas? Ne mettez pas frein. Elles vont prendre grossesse en Côte d'Ivoire, traîner jusqu'à Burkina pour venir se soigner gratuitement. Là-bas, accouchement est devenu gratuit maintenant. Elles vont traîner grossesse. Il y a ici qui dit, tu vieillis dans la lutte. Hein. Ah, donc c'est la lutte qui m'a fait vieillir. Je pensais que mes enfants sont en train de grandir, donc je prends de l'âge. Ah, d'accord, ok. Donc c'est la lutte qui fait vieillir. Ah. Sinon, à chaque fois que ton enfant prend un an sur sa vie, là, à chaque fois que tu fêtes l'anniversaire de ton enfant, c'est que tu prends de l'âge. Si je te dis moi-même mon âge et le visage que j'ai actuellement, là, tu peux croire que je suis mignon garçon. C'est courir de bengue là qui fatigue l'homme. Hein. Sinon, là, hey, l'homme est épelé. Mais il faut garantir l'avenir des deux enfants. C'est pas facile.
Moi, où je suis là, je ne vis plus pour moi. Je vis pour mes enfants. Et puis, la plupart des moutons du RDL, un peu seulement exil, exil. Mais s'il y a quelqu'un qui a été le premier en exil, c'est Alassane Draman Ouattara. Vous ne comprenez pas? André, exil, c'est un nouveau mot pour vous. S'il y a quelqu'un qui a vécu l'exil en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Le premier exilé que la Côte d'Ivoire a connu. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. S'il y a un autre nom, donnez-moi. S'il y a un autre nom, celui qui a, c'est-à-dire celui qui a ouvert l'embouchure de l'exil en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Draman Ouattara. S'il y a un autre nom en Côte d'Ivoire, c'est lui qui nous a montré que tu peux venir en France et puis faire Dagbashi. C'est Draman. C'est lui qui a fui, il est venu en France et puis il faisait Dagbashi ici. Pendant que son ami Bédier l'attendait au pays. Bédier a dit si tu es garçon, il faut rentrer. Les mêmes choses que vous nous dites aujourd'hui là. Bédier lui a dit ça. Bédier dit si tu es garçon là, rentre en Côte d'Ivoire. Mais il est président aujourd'hui par la rébellion, par les âmes, par le sang des Ivoiriens. Mais nous là, on sera président dans ce pays là, sans déjà quelqu'un, avec ce qu'on dégage, avec l'aura qu'on a, parce qu'on aime les Ivoiriens. Mais vous avez pris les armes. C'est pas pareil. Mais qui vient par les âmes périt par les âmes. Ça, c'est les lois de la nature. Voilà. Ce qui t'a amené au pouvoir, c'est ce qui te décline du pouvoir. L'histoire est très têtue. Nous, là, nous, c'est argument contre argument. Laissez-nous, si vous êtes fort, là, laissez-nous rentrer au pays, on va faire politique sur le terrain. Laissez-nous rentrer. Pourquoi quand quelqu'un rentre au pays, vous l'arrêtez? Si vous êtes fort, laissez-nous rentrer au pays. Et puis on va faire d'abâcher sur le terrain. Il veut que tu sois toujours sur tes quatre pattes. Je ne comprends pas ce langage-là, franchement. Moi, j'aime les langages soutenus, quoi. Les langages un peu bizarroïdes, là. Faut rentrer qui te connaît même. Toi, tu ne me connais pas, il est 5 heures, j'ai devant mon live. Toi, tu es sûr que tu ne me connais pas. Et puis toi, là, tu forces sur mes lives dès... lui, là, même, il faut le bloquer même. Comment il s'appelle? Ma cocotte, là, qui est en train de muter, là. Lui, il faut le bloquer spécialement. Kebira Junior, bien quoi. Lui, il faut le bloquer même. Ça veut dire qu'il ne faut plus jamais voir mes lives. Et lui, là, il force trop. Moi, j'aime pas les gens qui forcent. Non, il ne faut pas le mettre en sourdine, bloqué. Lui, il n'a qu'à quitter là. Toujours vient sur mes lives. N'est pas important. Pas, je ne sais pas. Laissez-nous venir faire la politique. Aujourd'hui, au Burkina Faso, là, les gens s'expriment librement. IBM m'a dit même, c'est pas quelqu'un parce que quelqu'un a parlé que vous allez le mettre en prison, ça ne veut rien dire. Quelqu'un parle, vous le mettez en prison, pourquoi? IBM me dit, il ne faut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il s'est battu. À un coup de poing. On peut lui mettre une amende. Donc aujourd'hui au Burkina, là, si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux parler. Tu peux parler. Il ne faut pas te mettre en prison pour ça. Au moins, ça permet au gouvernement de s'améliorer. Donc les Burkinabés n'ont pas peur d'être sur leur territoire. Il y a nous là. Si les réseaux sociaux, vous nous traquez sur les réseaux sociaux. Regardez ce que TikTok m'a envoyé, les gars. Regardez. J'ai dit TikTok, il y a un instant. Pour ceux qui savent lire là, regardez ce que Facebook dit. Votre page a perdu accès à certains outils de la monétisation. Votre monétisation est limitée en raison d'une exigence légale locale ou d'une demande gouvernementale. Vous êtes parti payer Facebook. Et tellement vous cherchez ma peau. Vous êtes parti voir Facebook pour qu'on saute mon compte. Demande gouvernementale. Ça, c'est Facebook qui m'envoie ça. Quelqu'un qui n'est rien, on peut le traquer comme ça. Vous avez demandé à Facebook qu'ils n'ont qu'à effacer toutes mes vidéos. Que mes vidéos là, c'est des fausses informations. Vous êtes parti demander ça à Facebook. Facebook n'a qu'à effacer toutes mes vidéos. Ouais, c'est écrit demande gouvernementale. Là, vous montrez. À quoi il est là? Arrête imprimandé. Je sais pas. Ok, bon, je vais mettre en grand.
Moi, je ne suis pas armé. Si vous venez à 10, vous allez, de toute façon, je ne vais pas me défendre. Vous imaginez une coalition Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger. Il y a des pays, mais ils vont manger le sable. Il y a des pays là, ils vont manger le sable. Il y a des pays qui vont manger le sable. Parce que le port là, le port d'Abidjan, c'est pour les 4 pays. Et quand tu fais partie de l'AES là, tu ne payes pas le port. Si le Mali veut commander le nombre de ce qu'il veut pour faire passer dans le port d'Abidjan, il commande. Si le Burkina veut faire passer, et quand c'est les... On discute pour j'ai ado tes mains dans barre juste quand tu dors pas. Moi, je pensais que tu dormais, Ben Komara. Moi, je pensais que tu dormais. Ah, toi, tu dors pas. Tu me dis, moi, je dors pas. Ça, c'est Mouton seul qui peut faire ça. Donc, toi, tu dors pas là, qui t'a mis dans barre. Et vous avez fini et frappé à vous. Donc là, vous vous réveillez tard dans la nuit quand il n'y a personne là. Vous les voir en train de prendre savon, regarder les films X. C'est pas bon, hein. Tous ceux qui se masturbent, arrête, c'est pas bon. La masturbation, c'est très dangereux pour le corps, la santé et l'âme même. Quand vous réveillez tard dans la nuit pour frapper au cou, c'est pas bon. L'AES va plus appauvrir encore la Côte d'Ivoire. Tu vois ça, tu vois quel avenir avec l'AES. L'AES sans la Côte d'Ivoire, mais ils sont en train de s'enrichir. C'est la Côte d'Ivoire qui va s'appauvrir. Bon, eux, ils sont déjà riches. Ils sont en train de devenir très riches. Maintenant, toi, quand toi, tu marches et riche là, c'est pour devenir pauvre, quoi. Hein? Des gens ont des 200 tonnes d'or. Les Maliens ont plus de 300 tonnes d'or. Le Niger, aujourd'hui, ils gèrent eux-mêmes leur uranium. Bon, toi, quand il y a RAF, quand on attrape un Burkina, vous les avez trop maltraités. Trop maltraités. C'est un peu que vous les avez trop maltraités. C'est pour ça que vous avez remarqué bien, les Burkinabés là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, quand ils ne supportent pas la pression à Abidjan ou dans le nord là, ils vont tous à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils vont à l'ouest là-bas. Ils vont rester là. D'où là, de toute façon, ceux-là avaient la haine des Burkinabés. C'est pas... Surtout quand on dit non que je suis de Koumassi. Surtout quand on dit non que ils viennent du Burkina Faso. De toute façon, ils peuvent mourir à cause de ça. Ceux-là, ce qu'ils font au Burkina Faso aujourd'hui là, ça c'est des choses que ça existait depuis en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui aiment les Burkinabés. Ce qu'ils font aujourd'hui là, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il dit, ils aiment les Burkinabés, ils ont la haine des Burkinabés. C'est pour ça qu'ils veulent toujours vous voir pauvre. Il faut que vous soyez pauvre. Comme ça, voilà, ça va rester comme ça, vous ne serez rien, ils vont vous manipuler. Les commandos ont maltraité les Burkinabés. Il dit, si les Burkinabés veulent témoigner de ce qu'on dit, laisse tomber. Parfois même on les attend, ils sont, on prend leur argent, et puis les policiers les attendent là. Dès qu'ils sortent, on prend tout leur argent, puis ils s'en vont avec. Mais s'ils ne veulent pas aller là, il y a trop révolté les gens. C'est mieux, on s'arrête là. Battez-vous, hein. Gbagbo ne vous a jamais rien fait dans ce. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que Gbagbo est faux. De la même manière que IB a dit là, qu'ils ont manipulé l'information. C'est sous Gbagbo là. Sous Gbagbo quoi. Gbagbo n'a jamais rien fait au Burkinabé. Ça là, il dit ici. Je suis prêt à même à mettre en feu. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est du mensonge. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui là, moi quand ils disent qu'ils ont déjà les Burkinabés là, moi il veut qu'ils n'ont qu'à me dire quel Burkinabé ils ont déjà. Sa famille s'appelle comment dans Abidjan là. On mené enquête de ça. Tout ce qu'ils ont dit si Gbagbo c'est faux. Quand on dit l'étranger roi là, c'est ce que Gbagbo s'est arrivé. L'étranger roi, même pendant les crises là, quand ils ont commencé à traquer les Burkinabés, quand ils sont venus là, leur cible c'était les Burkinabés, il fallait massacrer les Burkinabés et puis mettre ça sur le pouvoir de Gbagbo. Mais c'était les mamans même qui cachaient les Burkinabés dans les maisons. Si c'est qu'il dit là, si c'est faux là, montez, vous allez dire que c'est faux. Quand vous êtes arrivé avec vos coups d'état de 2000 là, vous avez traqué les Burkinabés dans le pays là. Ce sont les mamans même qui cachaient les familles Burkinabés dans des maisons. Pour dire ne sortez pas, ils sont en train de vous chercher. Que c'est vous, ils sont en train de chercher pour mettre ça sur Gbagbo. Nous on avait l'information à Abidjan que vous voulez déjà les Burkinabés pour dire que c'est Gbagbo qui a déjà les Burkinabés. Combien de familles on a caché dans nos maisons respectives? Zizou, ça fait un bail quand même. Hein? Combien de Burkinabés? Les mamans ébriées là même on parle pas. Les ébriées les ont cachés les Burkinabés dans la crise. Mais on se lève un matin, on dit que Gbagbo a tué les Burkinabés. Tout le monde est confus dans le pays là. C'était Doi, c'est ça seulement là, c'était faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, c'est faux après. Parce que moi, je me rappelle que ma mère a caché la famille de mon meilleur ami dans notre maison. Lui, sa maman et puis ses frères, on les a mis dans nos maisons. On les a dit, il ne faut pas qu'ils vont sortir. Parce qu'il y avait une traque de Burkinabés. Hein?
Il fallait déjà les Burkinabés pour dire que non, c'est Gbagbo qui les a déjà. Nous tous, on savait. Aujourd'hui, là, plus on avance, plus on finit par comprendre l'histoire, mais on comprend. Ah. Donc, c'était le plan qui était là. Sinon, l'Ivoirien lui-même, l'Ivoirien n'est pas violent. Ça, là, on peut tout dire de l'Ivoirien, mais l'Ivoirien n'est pas violent. L'Ivoirien, bien, manger, dormir, travailler, ça s'arrête là. Les 4 choses là, l'Ivoirien aime chaud. Si tu dis ça, on dit oui. L'Ivoirien aime femme, oui. L'Ivoirien aime, voilà, les baraouis là, son petit salaire, oui. Il veut business. Tu as dormi sur mon côté l'autre fois là, fermé ici, la forêt. La fermé ici, moi. L'Ivoirien aime, il est vivé. Mais l'Ivoirien palabre, l'Ivoirien enlevé machette. C'est après la rébellion, on a connu tout ça, les microbes. Celui qui a fait Abidjan, il peut vous confirmer que l'Ivoirien, non, c'est des choses que nous on fait. Qui a le temps de ça? Nous on préfère aller s'asseoir à la rue Princesse, écouter musique tous les jours. L'Ivoirien c'était chaud. Qui a le temps d'enlever machette contre son camarade? Affaire un jeune comme ça peut enlever machette, se jouer les microbes là. Ça c'est après la crise là. Nous on a connu tout ça. C'est des choses qu'on... Et puis, tu es allé déjà Burkinabé dans ça là. Pourquoi? Qui avait le temps de tout ça, même mon frère? Le pays était divisé même là. Est-ce que nous on gérait ceux qui ont divisé le pays là? Nous on s'en foutait. On faisait notre vie à Abidjan. Qui avait le temps de tout ça? Ah non. Ivoirien s'en fout. Ivoirien va aller faire palabre. Tu as dit à un Ivoirien, il faut prendre les armes pour attaquer ton pays. Mais il va refuser. Oh, il faut attaquer ton pays, prendre les armes. Il va refuser. En tout cas, nous, les gens de l'Ouest, et les gens du Sud, tu viens nous voir pour dire on va prendre les armes comment? Non, on a d'autres choses à faire. On va prendre les armes comment? On a quel temps? On dit à les Djidji Arafat à Abidjan, il y a les débordons du Koufa, il y a les vrais nanas. Tata venu parler de... Alors on fait palabre de quoi? C'est pour ça la crise là, ça supplie tous les Ivoiriens. Franchement, ça nous a tous. On s'est dit qu'ils pouvaient faire tout, hein, sauf ça. C'est pour ça que ça nous a tous surpris à Abidjan. On était tous choqués de la crise. Ça, je vous le dis clair. Quand c'est arrivé là, on a dit ouais. La crise nous a tous magata. Un bon matin, on dit non que les rebelles sont à Abidjan. Quand ils sont arrivés là, ils sont arrivés demain matin. Non, ils sont pas arrivés. C'était violent et très agressif. C'était violent, très agressif. Je me rappelle du jour qu'on nous a chicoté. Parce qu'on partait chez Chat, on nous a chicoté le jour. On dit brûlez-les, mettez pétrole sur eux. Et c'est là qu'on a pu y regarder. On était assis nous tous. On a fait plus de combien de jours dans la maison. La faim veut tuer tout le monde. On dit attends, on va aller chercher manger. Tu regardes ton papa, tu regardes ta maman, tu es versé sur toi. Si tu ne te lèves pas pour aller chercher manger, tu as fait quoi? Mais je suis dans la toilette, non bien. Sirani, ça te dérange? Quelqu'un qui est dans la toilette fait sa vidéo. C'est ce qu'il dit là, c'est ma toilette là qui est important. Nous sommes trop bêtes. Ici dans la toilette, il y a bon. Ne vous inquiétez pas, il est assis dans la cuisine. Comme il n'a pas fait bruit de l'autre côté là. Il est assis dans la cuisine, il fait des ajouts. Il y a mon fils qui est venu me voir. Donc il est en train de dormir. Donc on nous a patra. On nous a fait ça. On dit, nous demande maintenant, nous on est venus chercher quoi? Quand on s'en va chercher les armes, non? Il y a quoi, il nous parle? Que non, on nous a appelé pour aller prendre les armes, non? On dit non, mettez pétrole sur eux. C'est un gars qui s'appelle Zoom qui nous a vus. Il a dit ah non, laissez-les, ce sont les petits du quartier. Comme mettez pétrole sur eux. Toi tu vois 9 mois de quelqu'un disant ah, mettez pétrole sur eux. Mettez pétrole sur eux. Ils nous ont chicoté. Mais comme on avait faim, on allait chercher à Tchiki là, on allait chercher à Tchiki. Il y a l'argent, mais il n'y a pas à manger. La guerre n'est pas bon. La guerre n'est pas bon. La guerre n'est pas bon. Wallahi, c'est pas bon. La guerre n'est pas bon du tout. Si quelqu'un dit que la guerre est bon, pas besoin de maudire même. La guerre n'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il y a des images comme ça, tu vois les gens qui sont brûlés. Quand ils pensent à ça, ça me fait comme s'ils vivaient l'action encore. Il y a une gros. Même ils ont fait partout sur elle. La nuit, Gola, il ne sait pas où elle quittait. Elle a fait nez à nez avec eux. Ils ont mou Gola pour l'avoir en train de crier dans les manioquets là-bas. Ceux-là, on fait trop. Mon vieux même là, pour rien. Ceux-là, bah les pardon. Le vieux, c'est la rébellion est finie. Voilà, ils ont pris le pouvoir. Le vieux a quitté dans son travail. Au plateau, et ils étaient en train de rafler. Ils sont tombés sur mon père. Ils sont tombés sur mon père. Mon père a levé sa carte. Allez, Bousman, il est quoi? C'est vous les Bousman, c'est vous non? C'est vous les morts de Gbagbo là non? Un vieux, hein? Je ne sais pas si vous avez rafler les vieux. Il y a plus d'une vingtaine de vieux comme ça. Ils les ont fait coucher, ils ont chicoté les vieux là. Ça, les vieux là pleurent, puis eux ils rient. C'est des enfants maudits même. Quand ils disent ils sont maudits, ils peuvent rien devenir ceux-là. Danga den yere. Ils chicotent les vieux là pleurent, et puis eux ils se moquent. Mais vous les gens de Gbagbo là non? C'est vous les gens de Gbagbo là non? Quand on dit Danga den là,
Ceux-là, malheur, ils ont pris là. Ça n'a pas quitté sur. Les malheureux, ils m'ont fait ça aussi à Makori. Eux, ils te chicotent et puis ils rigolent. Ça les amuse. Un papa, un père de famille, qui a combien d'enfants? Il faut les voir, les vieux. C'est les mamans là. Elles sont quittées au marché. Les mamans sont quittées au marché. Les gens se sont levés. Ils sont allés voir les mamans au marché pour dire ils sont en train de chicoter vos maris. Voici comment les mamans ont débarqué sur eux plutôt. Et puis les mamans ont commencé à pleurer, se sont jetés sur les vieux là. Voilà comment ils ont arrêté. Ils chicotent les vieux là, puis ils rigolent. Quand on dit dangadin là, c'est ceux-là. C'est des vrais dangadins. Ouais, quand on dit quelqu'un va pas, ils ont trop de péchés sur lui. C'est pour ça que quand c'est fini là, beaucoup sont devenus fous. Beaucoup sont devenus fous. Ils ont été atteints de la folie bêtement bête. Beaucoup sont devenus fous. Beaucoup ils boivent aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de boire. Tellement il y a des esprits qui les font. Dangadin. Ça là, à un moment donné maintenant là, nous on reste dans la maison. Et la vieille dit, faut pas on va sortir. Donc on reste dans la maison. C'est la vieille qui s'en va chercher manger. Mais la vieille va chercher manger, puis elle vient. Elle va chercher, puis elle vient. Aujourd'hui, tu les vois, préfet. Ils ont fait rébellion pour devenir préfet militaire. Ah, Chérif Ousmane, chef d'état-major. Et toi, tu as fait tout ça pour devenir chef d'état-major. Des petits là, des illettrés même. C'est pas autre chose. C'est des illettrés. Non, je dors pas. Je dois sortir tout à l'heure là. Je dois aller au sport. Je dois aller au sport. Je voulais moi-même m'épuiser. Pour ça que